Petite vidéo aujourd'hui. Alors, je préfère prévenir, ça sera peut-être un peu sale, ça sera peut-être un peu problématique pour certains. Donc, pour ceux qui sont, et je parle des fragiles, pour ceux qui sont fragiles, pour ceux qui sont sensibles, si vous n'aimez pas le terme fragile, passez votre chemin. Parce que ça parle d'ADN, ça parle de bébé, ça parle de sextoy, ça parle de trois hommes. Donc voilà, si vous faites le lien avec les termes que j'ai évoqués, vous comprendrez que ça risque d'être chaud, tu vois. Donc ça se passe dans une cour de justice. Donc voilà. Du coup, bien sûr, je vais donner mon point de vue. À tout de suite. J'ai regardé 56 secondes. La vidéo, elle dure 11 minutes 22. Si vous ne pouvez pas poursuivre, vous poursuivez pas. Si c'est trop compliqué, arrêtez là. Si vous êtes capable d'aller jusqu'à la fin, ben vous irez jusqu'à la fin, comme moi j'irai jusqu'à la fin. Mais si par moment je me pose, je parle, c'est que tu sais, mon cerveau il a besoin de s'y faire. Tu sais, il y a des choses que j'ai déjà vues, il y a des choses auxquelles j'ai déjà été confronté, mais il y a des trucs, tu sais, j'ai pas été assez souvent confronté pour dire tiens vas-y, je suis immunisé, ça passe, je peux juste réagir, donner un point de vue dessus. Il y a le temps d'assimilation, tu vois. Voilà, c'est très, c'est chaud quand même. Allez, c'est parti. L'ADN de mon bébé de 6 mois a été retrouvé sur plusieurs lettre numéro 15, appel des 500. Mesdames, Messieurs les magistrats, il y a 2 ans, j'ai déposé plainte contre mon mari pour viol incestueux aggravé sur notre bébé de 6 mois. N'ayant aucun doute sur les agissements de mon mari, j'avais installé des caméras cachées pour récolter des preuves, et j'en ai eu. J'avais en effet conscience que la justice n'allait pas me croire et qu'il m'était nécessaire d'obtenir des preuves matérielles de ce que je soupçonnais. Sur ces images, 2 minutes après mon départ, on voit mon mari avec mon bébé se précipiter dans la chambre pour chercher des sex toys qu'il avait cachés. On voit mon mari, en pleine frénésie de sexe à 17h, alors qu'il est seul dans l'appartement avec mon bébé dans les bras, s'emparant de divers sex toys avant de partir dans le salon durant 20 minutes et hors champ des caméras. Puis on le voit revenir dans la chambre pour essuyer ces mêmes sex toys de manière frénétique avec des lingettes désinfectantes. Les gendarmes sont intervenus en délit de flagrance. Il est resté 48 heures en garde à vue. Il y fera des révélations stupéfiantes, je cite « J'ai besoin de me vider, d'éjaculer tous les 3 jours, sinon j'ai très mal en bas du ventre. » Il reconnaîtra son obsession à vouloir changer les couches de notre fille. Je ne vous mentirai pas, monsieur, j'adore lui changer la couche. Et expliquera qu'on... What the... What? Attends. Attends. J'adore lui changer la couche. Ok. Parce qu'il souhaite voir, je suppose, l'entrejambe de la jeune fille, entre parenthèses, enfin, du bébé. Ok. 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 J'ai dit, ça prend du temps. C'est... Parce que dans ce genre de situation, tu réfléchis pas, tu vois, dès que tu vois ça, tu vois, ça se passe devant toi, et voire même en vidéo, c'est qu'à un moment donné, voilà, ça s'active, tu sais, ça s'active assez facilement, tu te lèves, tu marches, tu vas en direction, quitte à marcher, voiture, vélo, peu importe, ramper, peu importe, tu vas dans la direction de cette baraque, et tu te poses pas de questions pour ce qui est de la police ou autre, tu as besoin de régler le problème toi-même, parce que tu constates un souci, et c'est quelque chose qui t'échappe, tu vois, c'est ça t'échappe totalement. T'arrives pas à comprendre. Et ça peut arriver. C'est pour ça que j'essaie parfois d'être tolérant avec des personnes qui comprennent pas certaines situations. Moi, ou à un moment donné, je me suis posé des questions et j'ai réussi à trouver certaines réponses. Mais c'est, c'est aussi lié au fait que tu peux faire quelque chose de bizarre tant que ça ne cause pas préjudice à autrui.
Moi, perso, je vais te regarder et puis je vais me questionner, tu vois. Je vais pas commencer à dire t'as un problème ou autre, je vais me questionner. Par contre, quand tu fais quelque chose qui cause préjudice, tu sais, le fait qu'il ait envie de se vider, ok, t'as envie de te vider. Mon gars, il y a des femmes, il y a des péripatéticiennes, tu vas dans la rue, tu payes, on s'en fout, ok, c'est pas bien, peut-être que certains le verront bizarrement, mais au moins, tu le fais avec quelqu'un qui n'a aucun problème avec ça, tu payes. Mais dans ce genre de situation, c'est ta fille, et du coup, ça passe. Ça passe. Je suis trop, je crois que je suis trop impacté par ce que j'entends et j'ai du mal à réfléchir parce qu'en fait, comme je l'ai dit, dans ce genre de situation, tu interviens et tu, voilà. Du coup, dans ma tête, c'est la suite logique. Donc j'ai du mal à réfléchir. Tu vois, en ce moment-là, les émotions m'envahissent. C'est compliqué. Allez, on poursuit. Risque de retrouver son ADN sur les sextoys, car il les a testés sur lui, c'est-à-dire qu'il les a introduits dans l'anus alors qu'il était seul avec mon bébé. Il dira également que quand on aime son enfant, on aime tout faire avec. L'ADN de mon bébé de 6 mois a été retrouvé sur plusieurs sextoys, d'autres que ceux manipulés lors des enregistrements vidéo, ce qui prouve que ce n'était pas la première fois. La justice a classé ma plainte infraction insuffisamment caractérisée. On tombe des nues. Je conteste cette décision. Le procureur général de Grenoble va me répondre par écrit qu'effectivement le comportement du mis en cause sur les images filmées à son insu interroge, notamment le fait qu'il manipule des sextoys en compagnie d'un enfant. Mais en l'absence de preuves médico-légales probantes, il classe. Alors même que le médecin légiste relève une coloration rouge sombre des petites lèvres, pas typique d'une vulvite, et que l'hypothèse d'une agression sexuelle ne peut être exclue. Le procureur ne s'explique pas sur l'ADN de mon bébé de 6 mois retrouvé sur ces sextoys. Ces recherches ADN qui ont quand même coûté 9 000 € à la société. Alors pourquoi ? Pourquoi avoir fait analyser ces objets si quand on trouve ce que l'on cherche, cela ne constitue pas une preuve? Je pensais, à tort, que le rôle, le travail des magistrats de parquet était la recherche de la vérité. Force est de constater que quand ils s'interrogent, se questionnent sur le comportement d'un mis en cause avec des preuves qui établissent les faits, ils préfèrent classer que poursuivre. Et personne n'a jugé utile de rechercher des photos et vidéos supprimées de ces téléphones portables qui sont sous-scellés à la gendarmerie, alors que j'ai expliqué aux gendarmes qu'il envoyait des photos de ma fille entre 2 vidéos pornographiques très violentes à des hommes que je ne connais pas. J'ai de nouveau porté plainte avec constitution de partie civile. C'est en cours. Depuis, les audiences avec le juge des affaires familiales et le juge pour enfants se succèdent. Lors de l'une de ces audiences, son avocate dira au juge des affaires familiales, je cite, « Sur ces enregistrements vidéo, Madame verra monsieur qui change la couche du bébé avec des sextoys dans la main et prise dans un délire de paranoïa déjà bien ancré, elle va appeler les gendarmes qui vont intervenir en délit de flagrance de rien du tout. Comme si c'était normal de changer un bébé avec des sextoys dans la main. » Ok. Déjà, t'es gendarme, t'entends ce genre d'histoire. T'es gendarme, t'entends ce genre d'histoire. On te dit, il s'est passé ça. Déjà, je me pose la question, comment les gendarmes ont réagi? Déjà, quand t'entends ce genre d'histoire, tu te dis, bon, déjà, peut-être que c'est pas commun. Après, j'ai jamais bossé en tant que gendarme, j'en sais rien. Faudrait que je me renseigne et tout, mais peut-être qu'ils l'entendent souvent et du coup, ben, ils laissent couler. Mais même quand tu l'entends souvent, tu te dis, il s'agit d'un être fragile, c'est un bébé. Et concrètement, ben, même lui, il peut pas se défendre. Donc, c'est pas comme s'il pourra te dire, ah ben non, il s'est rien passé. Et ok, tu sais, tu te dis, ok, une mère peut s'amuser à appeler pour balancer, tu sais, un canular ou un truc, ou voire même se venger de son mec. Mais il faut quand même aller chercher loin pour dire, ouais, le mec,
il est en train de changer les couches du bébé et il a un ex-toy à la main. Il faut vraiment pousser le truc ultra loin pour se dire que c'est la raison pour laquelle il a... Même pour casser du sucre sur le dos de quelqu'un, c'est loin, tu vois, c'est sale. Donc, quelle a été la réaction des gendarmes? Tu sais, je n'ai rien contre eux, je sais pas, il n'y a pas eu d'éléments, enfin, ça n'a pas été décrit. Après, même eux, ils sont limités. Et je me dis même, tu sais, je suis pas fait pour ce taf. Franchement, je pense pas que j'aurais été fait pour ce taf. Je me contrôle, tu sais, en général, mais ça, là, c'est... Ça me dépasse. Ça me dépasse. Et c'est du délire. C'est du délire. Désolé, on poursuit. Elle dira également que l'ADN de l'enfant ne se trouve que sur des zones de prise en main, ce qui est totalement faux. Par ailleurs, monsieur ne va cesser de porter plainte contre moi, notamment pour non-représentation d'enfants. Je suis donc convoquée à la gendarmerie, on va prendre mes empreintes, me prendre en photo. J'ai l'impression d'être une criminelle, tout ça parce que la justice n'a pas protégé ma fille. Aussi, le juge des affaires familiales va écrire dans son jugement que mes craintes sont entendables, mais qu'il va lui laisser l'autorité parentale, ordonner des visites médiatisées dans un centre qui ne fait pas de visites médiatisées et qui m'explique qu'au bout de 4 visites, il aura la possibilité de sortir en étant seul avec ma fille. Eh bien, heureusement que mes craintes sont entendables et forcément, je ne l'emmène pas. Le 2 novembre 2023, je suis convoquée au tribunal de Grenoble comme mise en cause pour non-représentation d'enfants. Je risque 1 an de prison. C'est le prix à payer en France quand on refuse d'être complice des viols de son enfant. La substitute du procureur qui me reçoit m'explique que mon dossier est aberrant, que je n'ai rien à faire ici, que ma plainte n'aurait pas dû être classée et que cela aurait dû se régler en famille, c'est-à-dire que la JAF aurait dû protéger ma fille au vu des éléments de preuve incontestables de mon dossier, qu'elle comprenait ma colère et qu'elle classait tout de suite ses plaintes pour non-représentation d'enfants sans suite. 1 mois après, je passe en audience. Le juge des enfants va être très clair, je la cite. « Madame, si vous vous obstinez à ne pas laisser votre fille avec son père, ça va se retourner contre vous. Ça va ruiner votre vie et vous allez tout perdre. Monsieur est présumé innocent et il a le droit de vivre sa vie normalement. » Attends. Attends. T'es juge. Tu dis à une mère qui, tu sais, pour beaucoup, considère leur enfant comme leur vie, tu sais, c'est leur vie, et qui constate, que ça soit vrai ou que ça soit faux, on s'en fout, on n'en est pas là, qui constate des actes abominables, tu sais, du père, tu sais, qui fait des trucs salaces avec son enfant. Et tu penses qu'aujourd'hui, elle a le temps de prendre les choses avec des pincettes et se dire tout simplement « Ouais, je devrais arrêter parce que sinon je vais me retrouver... » Mais ils s'en foutent. Ils s'en foutent littéralement. Ça, le danger à proximité de sa fille. Le père représente un danger. Tu sais, c'est quelque chose que tu peux palper. Il est présent, c'est du tangible. Les faits sont là. Et t'en as une qui sort. Ouais, laisse-le. C'est terrible, hein. Je sais pas ce que j'aurais fait à cette juge. Franchement, je sais pas. Je mens, je sais. Je sais. Une chose est sûre, hein, j'aurais rigolé. Ça commence toujours comme ça. Je sais. Je sais ce que j'aurais fait. C'est triste, hein. C'est triste d'en arriver là. Ah là là. On continue. Comme tout le monde, et de voir sa fille. Elle aurait pu ajouter « et de la violer si bon lui chante », ça ne m'aurait pas plus choqué. De quelles preuves supplémentaires la justice a-t-elle besoin quand il est rapporté et prouvé qu'un père manipule et teste avec son bébé de 6 mois dans les bras des sex toys et que l'ADN de l'enfant est retrouvé sur plusieurs sex toys? Malgré l'absence de condamnation pénale, monsieur est certes présumé innocent, mais cela veut-il dire pour autant que les faits ne sont pas constitués?
Est-ce qu'il faut attendre une condamnation pénale pour que mon enfant soit protégé? Je sors de cette audience en morceaux. Sonné. Si je ne plie pas, on va me la retirer. La justice est schizophrène. En novembre, on me dit « Heureusement que vous ne lui avez pas laissé la petite, vous devez la protéger. » En décembre, on me dit « Si vous ne la lui laissez pas, vous allez tout perdre. » Perdu, je le suis déjà. Depuis ces 2 dernières années, avec mes proches, on ne comprend pas. Ce système judiciaire ne tourne pas rond. On préfère prendre le risque de laisser des enfants avec leurs violeurs et s'acharner sur les mères plutôt que de les protéger. Qui peut comprendre ça? En temps normal, hein. En temps normal, je l'aurais dit, hein. Tu sais, je l'aurais dit, ouais, les femmes et tout, nanana, toujours en train de se plaindre et tout. Mais tu sais, autant, tu sais, il y a des femmes qui se retrouvent dans des situations de viol et tout. Et là où, tu vois, je reste quand même un peu détaché et je me dis, bon, moi, je veux des preuves. Des preuves et tout, parce que j'ai connu des histoires où, en fin de compte, la fille, elle parlait de viol et tout, et en fin de compte, quand on a laissé le temps passer, on s'est rendu compte que l'histoire était tout autre, et que c'était la fille qui avait monté tout ce truc pour se venger du mec. Mais un enfant, en fait, le bébé, il est pas conscient, il peut pas te répondre, il va formuler des bruits, c'est tout. Ensuite, j'ai envie de te dire, il est fragile, c'est pas comme s'il peut se défendre, je sais pas si je viens de le dire, peut-être que je me répète, je sais pas, désolé, mais c'est juste, oh, je l'aurais fracassé, je sais, je l'aurais, tu peux avoir des difficultés, non, tu peux avoir des, non, désolé, juste pour dire ce que je pense. Tu peux avoir des difficultés à réfléchir, c'est ce que je me disais. Après, je me suis dit, non, tu peux pas parce que, regarde, tu te retrouves dans une cour de justice, tu t'es juge, tu te mets à juger un truc, c'est qu'il te faut un minimum de réflexion. T'es pas arrivé là parce qu'on t'a mis là comme un paquet de chips qu'on a envoyé qui s'est retrouvé pile poil au bon endroit, au bon moment, et tout ça parce que tu as effectué le geste correctement. Non, c'est qu'en fin de compte, t'es arrivé là, il y a des raisons. Et le truc, c'est que t'es pas capable de raisonner correctement en disant, ouais, bon, ben, ok, ben, dans ce cas-là, preuve ou pas preuve, voire même, je vais essayer de, en fonction des dispositions que j'ai et en fonction de la portée que je peux avoir, vous accorder... à un moment donné, tu comprends la position de la mère, en fin de compte. Tu comprends la position de la mère. Tu sais, il y a des preuves. Il y a des preuves. Mais... on continue. Vous connaissez les chiffres. Seulement 1% de condamnation pour les viols incestueux. L'inceste en France n'est pas considéré comme un crime. Visiblement, le crime, c'est d'en parler. Je sais ce qui m'attend. Je connais le sort réservé aux mères qui refusent de laisser leur enfant à leur bourreau. Les cas de transfert de garde ou de placement sont légion. Mais comment pourrais-je amener mon bébé retrouver le monstre qui l'a agressé? Je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Quelle est la logique de la justice? Qui protège-t-elle? On va s'arrêter là. Je vous laisserai regarder le reste. Je pense pas que... Ça fait déjà 18 minutes. Vous l'avez constaté, ça m'agace. J'ai du mal à raisonner correctement. Parce qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Enfin, je comprends, mais après, j'ai atteint ma limite. Parce qu'en fin de compte, c'est rester, en fait, j'ai du mal. Désolé, j'ai du mal. Rester de marbre. C'est comme si c'est quelque chose, parce que ça ne te concerne pas, tu pouvais... Et s'il vous plaît, je sais pas si peut-être qu'il y a un gauchiste qui tombera sur cette vidéo, n'ose même pas me faire la comparaison avec oui, c'est comme les migrants qu'on laisse mourir et tout dans la Méditerranée, qu'en fin de compte on repêche pas, ça reste aussi une vie humaine. Yo, tu compares quelqu'un qui est conscient de certaines choses qu'il fait à un enfant, enfin un bébé, qui n'est même pas conscient de son existence.
Il peut même pas philosopher dans sa tête. Ok. Il y a une différence entre quelqu'un qui est capable de faire un choix, des choix qui génèrent des conséquences, et un être qui en est totalement dépourvu. Donc celui qui vient, qui me pond un truc, ouais, mais c'est comme certains et tout, qui sont... De toute façon, je pourrais rien faire, tu seras dans la section commentaires. Tout ce que je peux faire, c'est supprimer. Je te laisserai libre cours à ta pensée. Et puis les autres te recadreront. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas. Ça m'a gavé. C'était une corvée de faire cette vidéo. Désolé. Lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Bonne chance à nous, à la prochaine.